Gloire au Seigneur. Vous êtes venus nombreux. Certainement que vous attendez une parole de Dieu. Amen. Amen. Certainement que vous avez besoin d'une parole de Dieu. S'attendre à quelque chose, c'est important. On s'attend, moi je m'attends à Dieu. Mais c'est plus profond ça. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin d'une parole de Dieu. Chaque serviteur, chaque prédicateur se tient devant Dieu et est à la recherche du mot de Dieu, de la pensée de Dieu. Et je pense que sur cette convention, il y a la pensée de Dieu, il y a l'empreinte de Dieu, il y a l'estampille de Dieu, la marque de Dieu qui est au milieu de nous. Et je crois que nous sommes rassemblés selon sa volonté. Et puis chaque jour, à chaque réunion, il y a une parole particulière qui nous est apportée. Et c'est à nous d'être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Alors, j'ai un message particulier à vous apporter ce matin. Je l'ai. Je vais vous le transmettre tel que je l'ai reçu. Je crois avoir reçu ce mot. Dans mon cœur, je suis convaincu. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, c'est Dieu qui dirige. Parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc, frère Ladin nous a apporté un mot de Dieu hier. Merci Seigneur. Manix nous a aussi apporté un mot de Dieu hier soir par rapport au combat et par rapport à la victoire possible. Et je crois que ce matin encore, la victoire est possible. Merci Seigneur. Et les frères d'Angleterre qui ont fait la réunion hier après-midi, je n'ai pas eu l'occasion d'être là, mais je sais qu'il y a eu aussi un mot de Dieu pour ceux qui étaient ici. Et puis il y aura certainement un mot de Dieu pour ceux qui sont ici ce matin. Alors sans perdre de temps, j'aimerais tout de suite faire quelques lectures qui va nous servir de base par rapport à ce que je vais vous dire ce matin. Voilà, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 1. Je vous fais la lecture, chapitre 2, et verset 21. Il est dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert une fois, il a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Et il est dit la phrase suivante, la conclusion du verset, afin que vous suiviez ses traces. Et c'est de ces traces que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais parler de ces traces, mais surtout de nos traces. Vous savez que chacun d'entre nous, si on regarde notre passé, nous avons forcément laissé des traces sur notre chemin. C'est impératif, on ne peut pas faire autrement. Et parfois, lorsque nous roulons quelque part avec notre voiture, s'il y a de la boue, alors ça laisse des traces de boue sur la voiture, sur les pneus. Et systématiquement, celui qui regarde notre voiture va dire, mais tu as passé à un endroit où il ne fallait pas, tu as sali ta voiture. Vous comprenez? Alors j'aimerais qu'on puisse en parler ce matin. Le mot trace veut dire empreinte, marque, cicatrice. Et dans le livre de Samuel, il nous est rapporté ces mots par rapport à ses fils, les fils de Samuel. Et il est dit ces mots, les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Pourtant, Dieu sait combien Samuel s'était efforcé de laisser derrière lui quelque chose, une trace pour ceux qui l'observaient, pour ceux qui l'écoutaient, une trace pour ses propres fils, pour son propre foyer. Mais voilà, il est écrit, cette petite phrase, elle peut paraître décevante, moins pour nous, elle nous sert d'exemple. Mais quelle déception pour Samuel d'apprendre que ses fils n'ont pas marché dans ses traces. Non seulement il l'a appris, mais il l'a découvert, il l'a vu, il l'a entendu. Parce que dites-vous bien que tout se voit, tout s'observe et tout s'écoute. C'est tellement important de rappeler ces choses ce matin. Il est écrit dans le livre des psaumes, à propos des souffrances, du Christ bien sûr. Il est dit, ils complotent, ils épient. Et ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Et c'est sûr qu'il y a les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Évangile, qui font obstacle et qui s'opposent toujours à l'Évangile. Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a
des regards sur nous. Et qu'il y a aussi des oreilles qui sont à notre écoute. Il est parlé de Galaad dans le livre d'Osée. Alors, je vais faire peut-être un jeu de mots, mais Osée a osé en parler. Et il a osé l'écrire. Et il va dire ces mots. Galaad est une ville de malfaiteurs. C'est incroyable. Vous vous rendez compte quelle référence il s'adresse à Galaad? C'est toute une région en Israël. Et il est écrit comme ça. Et elle porte des traces de sang. Quelle tristesse. Quel témoignage pour cette ville. Vous vous rendez compte? Elle porte des traces de sang. Alors, on a lu ce petit verset là d'écriture. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire que tout laisse une trace sur la terre. Tout. Tout laisse une trace. Et depuis le début de notre vie, si quelqu'un nous avait observé, il aurait pu noter sur un livre toutes nos pas, toutes nos conversations. Il aurait pu tout noter. Et j'aimerais rappeler en simplicité ce matin que tout laisse une trace derrière nous. Alors ma question, elle est celle-ci aujourd'hui. Elle est celle-ci. Puisque le mot trace nous parle d'empreinte, elle nous parle de marque et elle nous parle de cicatrice. Et la question que je pose au peuple de Dieu ce matin, je pose à chacun d'entre nous. Que laissons-nous derrière nous? Quel héritage laissons-nous pour nos enfants? Pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous observent? Que laissons-nous derrière nous? Dites-vous bien, il y a une trace qui nous suit. Rien n'est effacé. Les traces de notre vie sur la terre ne s'effacera jamais. Tout est imprimé. Tout est enregistré. Il est dit dans la parole qu'au jour du jugement, des livres seront ouverts. Il est parlé bien sûr du livre du témoignage. La Bible. Ce jour-là, elle sera ouverte, c'est la loi. La parole de Dieu. Elle sera ouverte. Il est dit qu'un second livre sera ouvert. Bien sûr, le dernier livre, c'est le livre de vie. Et tous ceux qui sont écrits entreront dans le royaume des cieux. Mais il est dit que le livre des œuvres sera ouvert. Et où chacun sera jugé selon ses œuvres, selon son attitude, selon sa marche, selon son comportement. Et ne croyez surtout pas que le temps peut effacer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut effacer les traces de notre vilain passé, c'est le sang de Jésus. Seul le sang de Jésus est capable d'effacer notre passé troublé, déshonorant, malfaisant. Galaad avait du sang sur les mains. C'était une ville avec des traces de sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'effacer tout ce qui est sur tes mains, tout ce qui est sur nos mains. Levons nos mains ce matin. Allez-y, levons nos mains. Levez vos mains, allez-y, levez vos mains. Regardez-les vos mains. Regardez-les. Si vous les avez donnés à Jésus, ils sont tout blancs. Jésus les a blanchis. Paul disait, je veux que vous ayez des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Regardez vos mains ce matin. Est-ce que vos mains, vous en êtes fiers? Ou est-ce qu'elles vous font honte? Ce sont les questions que je me pose ce matin et que je me pose tous les jours afin que je puisse contrôler les actions de mes mains. C'est tellement important. Que laissons-nous derrière nous? Quel héritage? Quel héritage pour ceux qui viennent après nous? Notre exemple, notre langage, notre travail, notre communion fraternelle, notre amour, notre patience, notre courage, notre attachement à Dieu. Que laissons-nous derrière nous? J'aimerais vous dire que Jésus-Christ a laissé une trace sur la terre. Il a laissé sa parole.
afin que nous puissions suivre ses traces, sa trace. Et il a paru sur la terre pour nous servir d'exemple, pas seulement pour nous servir d'exemple, et aussi pour payer le prix de nos défauts, de nos fautes, et pour nous conduire un jour à la perfection. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors, rapidement, j'ai pris ces petites notes et je vous les transmets. Tout laisse une trace. Tout laisse une trace. Et peut-être que certains vont s'y retrouver par rapport à ce que je vais dire. Par exemple, les paroles laissent des traces. Oui, les paroles laissent des traces. Combien de personnes aujourd'hui subissent et ont subi des blessures importantes dans leur vie, et ils ont des blessures cachées. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce qu'il est question des paroles qui ont été blessantes. C'est pour ça que je dis, tout laisse une trace, et en particulier les paroles. Et je pose la question, que laissons-nous derrière nous? Les paroles laissent des traces. Combien de paroles blessantes? Combien de paroles destructives? Combien de paroles qui ont apporté des ruines? Combien de personnes ont été découragées et n'ont plus la force d'avancer parce que certains ont laissé des mauvaises traces par rapport à leur langage? Et j'aimerais rappeler au peuple de Dieu ce matin que nous devons tous tenir un même langage. Et nous devons suivre tous le même exemple, le Christ et les apôtres qui ont laissé derrière eux une trace. Jésus a apparu afin que nous suivions ces traces. Jésus, qui injuriait, n'a jamais répondu aux insultes et aux injures. Frappé, il n'a jamais répondu à cette violence qui était dressée contre lui. Et je crois que ce matin, c'est très bon de rappeler ces choses. Oui, les paroles laissent des traces. Et j'aimerais que ce matin, ce message puisse laisser des traces dans votre esprit. Afin que chacun prenne garde à la manière dont il parle, à la manière dont il s'exprime. Car dites-vous bien que nos paroles transmettent nos pensées intérieures. Les pensées, ce sont les paroles intérieures que personne ne connaisse. Mais les paroles, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Alors c'est la première des choses. Les paroles laissent des traces. Il n'y a pas que les paroles. Il y a aussi les regards qui laissent des traces. Oui, oui. Les regards laissent des traces. Les paroles, parce qu'on les entend avec nos oreilles, on les enregistre avec notre cerveau. Et il y a des paroles que nous avons entendues hier. Il y en a qu'on a entendues il y a 10 ans, il y en a qu'on a entendues il y a 30 ans. Et il y a des paroles qui ont marqué notre esprit. Des paroles qui ont marqué notre enfance. Vous savez, quand quelqu'un a vécu dans un foyer où il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes, beaucoup d'insultes, beaucoup de paroles mauvaises, quand on est enfant, on enregistre. Ça laisse des traces indélébiles. Et c'est très difficile de les effacer. Et il y a peut-être des gens ici, qui ont cette souffrance, parce qu'ils ont subi des insultes et des mépris et des critiques. Il y a des gens qui ont été rabaissés par des paroles, qui les ont blessés profondément. Et je suis convaincu qu'il y a ce genre de personnes ici ce matin. Et j'aimerais vous dire que le Christ est celui qui guérit les cœurs brisés. Il guérit les souffrances invisibles, les blessures du passé. Dieu est capable de les guérir. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Les regards laissent des traces. Vous savez, le regard a une très grande importance, et nos publicitaires dans notre pays l'ont bien compris. Vous avez vu tous ces panneaux publicitaires avec des images et qui frappent. Vous voyez, Jésus a dit un jour que le royaume de Dieu ne vient pas là, de manière à frapper les regards. Il faut être honnête que le monde frappe le regard. Il attire notre attention. Et combien d'images aujourd'hui? Combien d'images? Dites-moi, combien de scènes de violence aujourd'hui?
combien d'images malsaines. Je me trompe? Il y a un phénomène aujourd'hui, pas seulement dans notre mission, mais partout. Vous savez, aujourd'hui, alors j'ai écouté l'autre fois, machinalement, parce que je ne regarde pas ça, mais j'ai regardé le titre d'une émission à la télé. Oui, j'ai regardé le titre. Vous savez ce que c'était? C'est les enfants de la télé. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont nés avec. Ce sont ceux qui ont été nourris avec. Nourris du regard, nourris de l'écoute. Et comme les paroles laissent des traces, nous regardons l'attitude et nous découvrons ce qui a nourri leur esprit, ce qui a nourri leur pensée. Et j'ai remarqué que lorsqu'on est nourri par des images et qu'on est nourri par des paroles, alors notre langage change. Notre langage change. Un jour, on m'a rapporté cette petite histoire où je l'ai lue sur un feuillet de calendrier. C'était quelqu'un qui possédait un petit oiseau. Il sifflait merveilleusement. Il était à l'intérieur de sa maison, et alors il faisait la réjouissance de tout tellement il chantait bien. C'était merveilleux. Et puis arrivé le printemps, cet homme s'est dit, mais le petit oiseau doit s'ennuyer. Alors je vais le prendre et je vais le sortir de la maison, je vais l'accrocher sur un arbre qui est dans le jardin. Et il a pris, il l'a accroché sous l'arbre. Et puis ce petit oiseau a passé tout l'été sous l'arbre. Et vous comprenez bien que sous l'arbre, ben, dans l'arbre, il y a plein d'oiseaux sauvages qui viennent. Et arrivé à l'automne, il a dit maintenant il va attraper froid, il faut que je le rentre à la maison. Mais quand il a rentré cet oiseau à la maison, il ne chantait plus du tout de la même façon. Il n'a plus reconnu son petit oiseau. Son chant avait complètement changé. Vous comprenez? C'est tellement important. Oui, le regard laisse des traces. N'y a-t-il pas dans votre esprit des images qui vous reviennent comme des flashs et qui marquent vos pensées? Les images, pardonnez-moi ce que je veux dire, mais les scènes de violence à la télévision ne montent pas aujourd'hui. Les films où le sang coule en abondance, on voit des bras qui tombent, des têtes coupées, on voit des gens qui sont éventrés, une violence indescriptible. On voit ça à la télévision et plus personne ne s'étonne aujourd'hui. Plus personne n'a même la réaction d'éteindre. Toutes ces images qui nous sont rapportées et qui s'impriment en nous, elles laissent des traces. Quand on voit nos jeunes petits enfants qui sont placés devant certains dessins animés, si vous saviez, je m'adresse aux mères de famille ici, là, je m'adresse aux parents, si vous saviez les traces que ça laisse dans leur esprit. Écoutez bien, il y a quelques jours à l'arrière, j'étais chez moi, on était en train de veiller parce qu'on a eu un malheur. Et puis il y a une jeune sœur que je connais bien, on a eu l'occasion de baptiser. Elle est venue avec son petit enfant, il était en train de crier, il était agité, c'était très difficile. Et puis elle m'a demandé, il faut que tu pries pour lui, viens prier pour lui. Alors je me suis approché, il y avait Joanito qui était là, on a prié ensemble. Et puis j'ai observé cet enfant, avec votre frère Joanito, on a observé cet enfant. Vous savez ce qu'il avait dans les mains? Il avait le téléphone. Il était là. Et puis bien sûr, on a prié pour cet enfant. Et au bout d'un moment, j'ai tendu la main, j'ai voulu lui prendre le téléphone. Il a possibilité de crier humblement. Et je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, il y a combien de temps qu'il a le téléphone? Elle m'a dit, mais on ne peut même pas le prendre pour téléphoner, il l'a continuellement. Dès qu'il se réveille, il faut le téléphone. Quand il s'endort, il faut qu'il ait le téléphone. Il faut qu'il ait le téléphone continuellement, et continuellement, il est sur ses images. Et aujourd'hui, il a une agitation inimaginable. On ne peut plus le contrôler, il est incontrôlable. Je vous le dis, il y a des images qui marquent, qui laissent des traces. C'est pour ça que je vous ai posé la question en introduction, que laissons-nous derrière nous? Quel héritage laissons-nous pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui nous écoutent? Nous sommes observés, nous sommes écoutés, nous sommes sous écoute continuellement. Dites-vous bien ça. Attention, on n'est pas espionnés. Hein. Non, non, on n'est pas espionnés. Mais nous sommes sous écoute. Nous sommes sous surveillance. Il y a des gens qui nous écoutent. La Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et tous les vivants qui nous entourent sont témoins de ce que nous laissons derrière nous. Et nous avons besoin de comprendre ces choses.
Dites-vous bien qu'il n'y a rien qui passe au hasard. Les scènes de violence, pardonnez-moi, sans exagérer, les images malsaines. Je vais trop loin? Dites-moi-le, est-ce que je vais trop loin? Vous savez que ça existe. Vous le savez que ça existe. Malheureusement, je ne sais pas combien on est de foyers sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a 10 foyers où il n'y a pas la télévision aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. J'ai rien contre. Non. Chacun doit être maître de ce qu'il regarde. Chacun doit être maître de ce qu'il dit. Chacun doit être maître de ce qu'il fait. Où on vit pour Dieu et on se consacre à Dieu, ou alors on vit pour nous-mêmes et on fait ce qui nous plaît. Et on regarde ce qui nous plaît. Et on dit ce qui nous plaît. On vit dans un monde très difficile. J'ai relevé une phrase d'un prédicateur l'année dernière. J'étais en mission. C'est un ancien de notre mission. Il est peut-être là ce matin, il va sans doute s'en rappeler. Je l'ai déjà recité parce qu'on se copie, nous, hein, les prédicateurs. Hein, Johnny? Tu te rappelles qu'il m'a dit que tu me copiais? Ah oui, merci Johnny. Je lui ai répondu, tant qu'il me copie, c'est bon pour moi. Ça sera dangereux quand il ne copiera plus, il ne sera plus d'accord avec ce que je dis, ce que je fais. Oui, mais c'est important, alors je le copie et je vous rappelle les paroles qu'il a dit. Il a dit les images, c'est le jardin secret du diable. Ça peut paraître dur, sévère, ce que je dis. Mais si vous saviez, il est le champion toute catégorie de l'exploitation des images. Et il est capable de les imprimer dans notre tête, dans notre esprit, par tous les moyens possibles. Il y a ce que l'on appelle les messages subliminaux. Vous ne savez pas ce que c'est, les messages subliminaux? Ce sont de la musique qu'on écoute. Alors la musique rock en particulier, toutes ces nouvelles musiques. Mais il y a derrière tout cela un message qui est enregistré. Vous pouvez écouter, vous ne l'entendez pas, mais il est enregistré. Et lorsque vous écoutez la musique, ça s'imprime dans votre tête. Il y a aussi des messages subliminaux, visuels, des images. J'en ai fait l'expérience quand j'étais jeune. J'allais au cinéma comme tous les jeunes. Et lorsqu'on était dans le cinéma, alors au moment de l'entracte, quelques minutes avant, on regardait le film. Et puis après, on s'en est rendu compte parce que je me suis renseigné. D'un seul coup, j'avais envie de manger un esquimau. Ouais, de manger un bonbon, quelque chose. Vous voyez? Eh oui, mais dans le film, à l'intérieur, il y a des coupures. Il y a des images qu'on introduit à l'intérieur. Et un autre insu, ça passe devant nos yeux d'une rapidité. Oui, mais le cerveau, il est capable de capter tout. Et ça s'enregistre, ça s'imprime. Et il y a des images qui viennent dans notre esprit. Des images, pardonnez-moi, sans blesser personne, mais je tire une sirène d'alarme ce matin. Je tire une sirène d'alarme. Il y a des images malsaines qui passent à la télévision. Et beaucoup n'ont plus le courage d'appuyer sur la télécommande pour éteindre. J'exagère? Je n'exagère pas. Vous savez que c'est vrai. Et j'ai ce message ce matin, je vous le transmets. J'aimerais vous dire que tout laisse des traces. Tout laisse des traces. Et ces images laissent des traces dans nos pensées, dans notre esprit. Et après, nous nous plaignons que nous sommes harcelés par des mauvaises pensées. Mais nos pensées sont influencées, sont alimentées par les paroles, mais aussi par les images. Pas étonnant que dans le livre des psaumes, il est dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux dans ma maison ». Pardonnez-moi ce que je vais dire, mais il y a des images qui transmettent la mort spirituelle. Alors voyez-vous, tout laisse des traces, tout laisse des traces. Les paroles laissent des traces, nous devrions faire attention à notre langage. Nous ne devrions pas dire n'importe quoi devant tout le monde, et devant nos enfants, devant ceux qui nous écoutent. Nous devrions avoir de la retenue. Mais je ne sais pas si nous sommes tous capables, et toujours capables de nous retenir. Vous savez que la maîtrise de soi, ça existe.
Et nous devons être capables de maîtriser notre langue. L'Écriture nous dit que celui qui maîtrise sa langue, il est plus fort que le guerrier qui a vaincu 10 villes. Pourtant, vaincre 10 villes, c'est pas rien. Hein. Josué était un cela. Hein. Un homme terrible, Josué, un homme terrible. Et il dit que celui qui maîtrise sa langue, il est plus fort que Josué. Il est plus fort que tous les autres. Même s'il a vaincu 10 villes, vous comprenez? Et on a besoin de maîtriser ses regards, ne pas regarder n'importe quoi, ne pas tourner le regard n'importe où, dans n'importe quelle direction. On a besoin. Vous comprenez bien qu'il y a des mots que je ne peux pas dire, mais vous comprenez le message, parce que je sais que vous êtes intelligent. Et chacun peut comprendre à Josué, chacun peut comprendre le message que je transmets ce matin. J'aimerais vous dire, les pas laissent des traces. Vous savez, quand vous marchez sur le chemin, ça laisse des traces. Au risque de blesser, non, je ne veux pas blesser personne, surtout pas, puis je ne veux surtout pas être maladroit. Mais ce message, il faut que je le transmette, je l'ai reçu, je vous le donne. Je vous donne quelque chose que j'ai reçu. Ne trouvez-vous pas qu'un chrétien ne devrait pas mettre ses pas n'importe où? Vous voyez? Ne trouvez-vous pas qu'il ne devrait pas marcher n'importe où? Ne trouvez-vous pas qu'il y a des endroits où on ne devrait jamais mettre les pieds? Et cela, je n'ai pas besoin de vous taper sur l'épaule pour vous dire, on ne va pas dans cet endroit, c'est malsain, c'est pas bon, c'est dangereux. Je n'ai pas besoin de vous le dire, le Saint-Esprit vous l'a déjà rappelé. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même qui est en vous. Et celui qui me parle, c'est le même qui vous parle. Et aujourd'hui, j'ai ce rappel, je vous fais ce rappel, pour ramener chacun au sérieux de la parole. Nous laissons des traces derrière nous. Que laissons-nous? Notre marche chrétienne, notre exemple, notre conduite. Ça nous parle de la conduite. Oui, il y a des endroits où nous ne devrions jamais mettre les pieds. Parce que c'est dangereux. Lorsque nous avons été dans un endroit, dites-vous bien une chose. Quelqu'un nous a vu. Quelqu'un nous a observé. Quelqu'un nous a entendus. Et dans certains endroits, on va se permettre certaines choses. On va se permettre certains langages. Parce qu'on pense qu'on n'est pas entendu et qu'on n'est pas vu. Et on ignore que ceux qui sont autour de nous ont des oreilles et qu'ils enregistrent. Et ils ont des yeux. Et ils captent tout. Que laissons-nous derrière nous? Les paroles laissent des traces. Les regards laissent des traces. Les pas laissent des traces. Les disputes laissent des traces. Combien de foyers ici, là, ont laissé des traces, des faces pour leurs enfants, parce qu'ils vivent continuellement des disputes et des querelles dans le foyer. Combien de déchirements, combien de couples. Ils sont peut-être là ce matin, certains sont là alors qu'ils sont en bataille. Peut-être que même cette nuit, ils se sont déchirés en paroles. Et pourquoi pas avec les mains? Oui, j'aimerais le dire, ce matin je le rappelle, j'ai à cœur de le faire. Et même si ce message peut-être vous paraît un peu dur, mais il reflète la réalité des choses. Ayons le courage de regarder les choses en face. Et je crois que nous avons le pouvoir de changer les choses par rapport à notre engagement. Les disputes laissent des traces. J'ai à cœur de dire à certains foyers ici, faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que vos enfants vous observent. Ton petit, mon frère, ton petit, t'as observé, il a vu. Pas de plus logique qu'un fils va ressembler à son père. Mais quelle est donc ta trace que tu laisses derrière toi pour ton fils? Quel est donc l'exemple? Ma sœur, mes sœurs, quel est donc l'exemple que vous laissez pour vos enfants derrière vous? Qu'est-ce qu'ils observent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Je pense que c'est important de rappeler ces choses. Oui, c'est important. Voilà, le temps passe tellement vite. Il faut que j'avance. Il faut que je vous transmette ce que Dieu m'a donné. Je vous transmets. Il y a des mots durs, et je vous l'ai dit. Et vous savez que c'est vrai, c'est pas des mots durs, c'est la réalité. Qu'est-ce qui laisse des traces encore? L'alcool. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu les traces que l'alcool laisse dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne.
Mais elle ne laisse pas seulement des traces sur son visage, parce que vous avez bien remarqué qu'on rencontre quelqu'un qui voit depuis plusieurs années. Vous l'avez connu il y a 20 ans, il était le visage merveilleux, c'était beau, terrible, c'était... Ah là, quel... Le jour où vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce que l'alcool a laissé des traces. Pardonne-moi ce que je vais dire. Il y a longtemps que tu n'as pas regardé ton visage. Il y a longtemps que tu n'as pas vu les traces que l'alcool a laissées chez toi. Alors bien sûr, il y a ton visage. Ah oui, ton visage. Tu as regardé ta vie spirituelle. Tu as regardé ce que l'alcool a laissé derrière toi, dans ta vie spirituelle. Tu as vu? Regarde, observe. Regarde le miroir de la parole. Parce que la parole, c'est le miroir. Hein. Quand tu t'approches de la Sainte Seine, tu te vois dans le miroir, parce que tu vois ton cœur, la Sainte Seine. Hein. Tu fermes tes yeux, tu ne vois pas tes copains, tes personnes. Hein. Tu vois ton cœur, tu vois ton âme devant Dieu. Hein. Parce que dans la Sainte Seine, c'est le miroir de Dieu, ça. Et devant le miroir de Dieu, on ne peut pas tricher. C'est le miroir de notre conscience. Observe-toi, regarde. Regarde l'alcool. Le dégât qu'il a fait. Alors bien sûr, tu dis, mais je ne bois pas beaucoup. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais justement, voilà, on observait, on parlait à quelqu'un comme ça. Et puis j'ai observé un petit verre, un deuxième, un troisième. Oui, mais je ne bois pas beaucoup, hein. Je ne bois pas beaucoup. J'étais le voir à l'hôpital. 58 ans. 58 ans. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas possible, on est en 80. Et l'alcool a fait ses dégâts. Après, il y a des traces. Attention, il n'y a pas eu seulement des traces sur le visage, il y a des traces à l'intérieur. La santé. La santé, elle est altérée. Le foie est atteint, mais il n'y a pas que le foie, il y a les intestins, il y a le corps tout entier, il y a le cœur, tout est infecté, tout est touché par ce problème d'alcool. Vous comprenez? Alors un petit verre, deux petits verres, trois petits verres, puis c'est la catastrophe. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, il y a des marques. Mais pas seulement des traces sur le visage, pas seulement des traces dans la vie spirituelle, mais combien de traces dans le foyer. Tu as remarqué les traces que tu as laissées pour tes parents? Tu as écouté les cris, les lamentations, tu as écouté les pleurs, tu as écouté toute cette souffrance que tu as semée derrière toi. Et quand tu avances, ça te suit. L'alcool, petit à petit, elle a fait ses ravages. Et elle a détruit tout ce que tu étais. Et aujourd'hui, tu es là, triste. Tu n'arrives plus à relever la tête. Elle a produit des problèmes dans ta propre famille. Elle a détruit ton foyer. Elle a détruit ta femme. Tu as pensé à tes petits, tu as pensé à tout ce que tu laisses derrière. Dieu m'a donné, je vous le transmets. Je suis convaincu que c'est un don de Dieu et on a besoin de prendre garde à tout ça. Il faut qu'on ait le courage de regarder les choses en face. Il faut que tu aies le courage et que tu regardes devant toutes ces choses qui te suivent à la trace. On m'a raconté ça, enfin j'ai lu cette petite histoire. Il y avait dans un pays au siècle dernier un trafic de drogue. Et puis les bateaux accostés, c'était des bateaux à voile à l'époque, et puis les bateaux accostés pour charger tout ce trafic de drogue à l'intérieur, et puis on avait monté une police spéciale pour les arrêter. Et alors que ce bateau naviguait chargé complètement de drogue, voici que les contrebandiers, enfin pas les contrebandiers, les douaniers sont arrivés, et ils les ont vus de loin, ils ont dit ça y est, en effet, alors ils ont cherché un moyen d'échappatoire. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit la seule solution qu'on a, c'est de jeter la cargaison par-dessus bord. Alors ils ont tout jeté par-dessus bord avant que les douaniers arrivent. Et ils se sont dit, ça y est, on est tranquille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque ballot de cette herbe maudite les suivait dans leur sillon. Elle suivait le bateau à la trace. Et lorsque les douaniers sont arrivés, ils avaient juste à récupérer ce qui avait été jeté en bas du bateau. J'aimerais te dire que chacune de tes traces, elle te suit, elle est derrière toi. Et ce sont les autres qui s'en occupent et qui les récupèrent. Et
c'est pour ça que nous avons intérêt à faire attention. Oui, tout laisse une trace. L'alcool laisse des traces, c'est certain, de toute manière. Et puis, il n'y a pas que les traces, l'alcool qui laisse des traces, il y a les coups aussi. Combien de coups chez toi? Les disputes, les batailles avec ta femme, les œils bleus. Vous avez un œil bleu, ça laisse des traces, hein? La femme, elle vient avec des grosses lunettes. Pas cachée. Qu'est-ce qu'elle a eu, la femme? Elle a mal aux yeux. Elle a mal aux yeux parce qu'il y a un doigt qui est arrivé, le doigt. Ouais. Fait des traces de coups dans les foyers. Combien de misère, combien de pleurs, combien de souffrances, combien de désespoir. Il y en a combien ici qui vivent ça, ici? Et ils sont venus ici, à la Convention, pour chercher une solution. J'aimerais te dire, il y a une solution ici. Il y a Jésus-Christ qui peut changer ta vie, qui peut changer ton foyer. Il peut changer ta destinée, effacer toutes ces mauvaises traces et te donner à partir d'aujourd'hui une vie nouvelle. C'est tellement important. La violence, combien la violence, elle laisse des traces. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. J'arrive à la conclusion maintenant. Ça ne sert à rien de parler pendant des heures. Ça ne sert à rien, vous avez compris le message de toute manière. J'aimerais apporter un petit message d'encouragement maintenant. J'aimerais vous apporter cet encouragement. Vous savez, il existe... alors, bon, vous avez certainement regardé des films dans le temps, moi j'en ai regardé aussi, comprenez bien, surtout les westerns. J'étais un adepte aussi, Michel, non? J'étais un adepte des westerns dans le temps, non? Tu regardais des petits livres, hein? Eh oui. Et puis, combien de fois on a vu, il y avait des spécialistes pour suivre les pistes. Vous voyez, ils relevaient les empreintes, les traces. Vous l'avez vu certainement comme ça, là. Mais vous savez, de nos jours, ça existe toujours. Hein. Les Colombos, il y en a plein. Attention, hein. Ah oui, ils viennent avec leur gabardine, là. Hein. Et ils paraissent, ils sont... T'as vu? Il est beau, hein. Ah ouais. Ouais, mais c'est un Colombo, lui, tu sais pas. C'est un inspecteur, lui, là. Il paraît rien comme ça, mais il a le pouvoir de t'envoyer en prison. Il a des yeux, c'est spécial. Il est pire qu'Hercule Poirot. Incroyable. Ouais, mais laissez-moi vous dire, les Colombos, il y en a plein parmi nous, là. Ils sont capables d'observer les traces, tout. Il y a des spécialistes dans les pistes. T'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu celle-là, là-bas, là? Regarde. Vous l'avez pas écouté, ce terrain? Vous l'avez pas écouté dans vos familles, partout? Bien que ça existe. Je ne me trompe pas. Oui, ça existe. Alors, j'aimerais vous dire qu'il existe des pisteurs. Écoutez bien. Ils sont capables d'analyser des traces et de savoir depuis combien de temps l'animal, un animal qui est passé là, ils sont capables de le dire. Alors, ça peut être je dis un animal, ça peut être aussi un être humain. Ils sont capables de dire si cet animal qui a passé, s'il est blessé. Pourtant, ça fait 6 mois qu'il a passé, ça fait 8 jours, ça fait je ne sais pas combien de temps. Ils sont capables de dire si l'animal qui a passé là, s'il n'est pas blessé. Ils sont capables de dire s'il boit. Ils sont capables de découvrir tout. Ce sont des spécialistes. C'est extraordinaire. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, pour vous encourager, qu'il y a le plus grand des pisteurs au monde qui est au milieu de nous. Il y a celui qui est capable de suivre notre trace, et il suit notre trace depuis notre naissance. Et ce pisteur s'appelle Jésus-Christ. Et béni soit Dieu de ce qu'il a suivi ma trace. Il a suivi ma trace depuis ma naissance. Tout a été enregistré. Tout est là, derrière mes pas, derrière mes paroles, derrière mon attitude. Tout est enregistré. Il n'y a rien qui lui échappe. C'est le plus grand spécialiste de tous les temps. Laissez-moi vous dire que ce grand pisteur, pardonnez-moi les mots que j'emploie, il a quitté son ciel de gloire pour venir à la recherche de la brebis égarée. Et il est celui qui encore aujourd'hui laisse les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis égarée, de la brebis perdue, de la brebis que personne n'est capable de retrouver. Je ne sais pas dans quoi, dans quelle puissance tu es pris, je ne sais pas dans quel souci, dans quel problème de la vie, mais je sais une chose, c'est qu'il y a le Seigneur Jésus au milieu de nous.
Il est à ta recherche. Il est à ta recherche. Il est dit dans le livre de la Genèse que Joseph était à la recherche de ses frères. Et il les a cherchés dans le désert. Il les a cherchés à droite, à gauche. Il s'est renseigné. Et il a persévéré jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il trouve ses frères. Et j'aimerais te dire que le pisteur, que Jésus-Christ est à ta recherche ce matin. Et crois-moi, les traces, les empreintes que tu as laissées sur ton chemin, il les connaît bien. Alors je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que Jésus a suivi tes traces. Et il t'a suivi jusqu'ici. Ici ce matin, justement là, dans cet auditoire. Il t'a suivi jusqu'ici. Et il est présent. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il a vu tes empreintes. Il a vu tes empreintes, pas ceux des autres, les tiennes. Justement, vous savez que chacun a ses empreintes. Chacun a son ADN. Chacun a sa particularité. Des milliards d'êtres humains sur la Terre. Il n'y a pas deux ADN identiques. Les empreintes. Écoutez, la grandeur de Dieu. Il n'y a pas une empreinte qui est la même. Pas une. Il connaît tes empreintes. Il sait qui tu es. Il connaît ta date de naissance. Il connaît le nom de ta famille. Il connaît ton foyer. Les conditions dans lesquelles tu vis. C'est ce que tu as mangé hier et c'est ce que tu as préparé pour midi. Il sait ce que tu as regardé hier. Ce que tu as dit hier, il connaît tout. Il te suit à la trace. À la trace. Peut-être qu'il y a derrière toi des empreintes de souffrance. Je suis convaincu qu'il y a des brebis ici qui sont en souffrance. Il y a des foyers en souffrance. Il y a des gens ici qui pleurent. Et ils cherchent une solution, ils cherchent une réponse. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir, ils sont blessés. Savez-vous que la brebis blessée qui est prise dans les buissons, elle ne peut pas s'en sortir seule. S'il n'y a pas une main extérieure, s'il n'y a pas le berger qui vient pour la sortir du buisson, alors il va utiliser son bâton, il va utiliser sa houlette, et il va la retirer, il va même mettre les mains dans les buissons, au risque de se piquer les mains. Et c'est ce que Jésus a fait, j'aimerais te le dire. Il est venu sur la terre, et il a livré son dos, il a livré sa tête à l'épine, il a livré ses mains, il a été piqué profondément, pour te sortir de ce buisson qui s'appelle le péché. Parce que le péché a atteint tous les hommes. Et le péché est comme un buisson. Et on ne peut pas s'en sortir. Il faut que le grand berger vienne nous en sortir. Et j'aimerais te dire, il a suivi tes empreintes de souffrance. Il est au courant de tout. Il sait ce que tu as subi jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit des souffrances extérieures qui t'ont été données par la haine et la violence. Que ce soit des souffrances de maladie, que ce soit des souffrances de deuil, j'aimerais te dire que le Seigneur te suit à la trace et qu'il connaît tout. Il a vu le nombre de larmes. Oui, il a entendu le longrage de tes larmes. Et il sait toutes les larmes que tu as versées hier. Et il connaît encore les larmes que tu verses maintenant. Ne te décourage pas, ne t'abat pas. Parce que le Maître est ici. Celui qui te suit à la trace, il est là ce matin, il t'a conduit ici. Et il veut poncer tes blessures, la brebis blessée. Ta trace de misère, peut-être qu'il y a derrière toi, il y a justement derrière toi cette empreinte de misère sur ton chemin, cette misère que tu as semée sur ton chemin. Et partout où tu as passé jusqu'à maintenant, tu as laissé de la misère chez tes enfants, de la misère dans ta famille, de la misère chez tes amis. Peut-être que justement, ceux qui sont autour de toi sont en train de te fuir et tu te sens abandonné. Mais personne ne t'a abandonné. Personne ne t'a abandonné. Mais il y a des gens qui te fuient parce que tu es devenu violent. Parce que tu es devenu agressif. Parce que tu es devenu impulsif. Parce que ton caractère est devenu très difficile. Et on te suit à la trace. Oui, j'aimerais te dire que le pisteur t'a conduit jusqu'ici. Et il t'a suivi à la trace. Et il connaît ta vie. Il aimerait justement apporter une modification par rapport à toute cette misère que tu traînes derrière toi. Je ne sais pas si c'est de la drogue que tu laisses derrière toi.
Je ne sais pas si c'est de l'alcool. Je ne sais pas si c'est de la violence. Mais je sais une chose, c'est que ce matin, le Christ est au milieu de nous. Elle est capable d'apporter un changement. Merci Seigneur. Des empreintes de souffrance, des empreintes de misère. Il y en a d'autres qui ont des empreintes de désespoir. Ils vivent le désespoir. Et ils pensent, ils disent, ils raisonnent dans leur tête et ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Laissez-moi vous dire, ce matin, Jésus-Christ est au milieu de nous. Il est à la recherche de cette brebis, justement. Cette brebis brisée, pris, enlacée dans le péché. Peut-être que le péché t'a englouti tout entier. Dis-toi bien une chose, que Christ est capable de te délivrer. Des centaines de témoignages au milieu de nous, d'hommes et de femmes en ont fait l'expérience. J'ai relevé une note hier par rapport à ce que l'Adin a dit. Il a parlé de Jérusalem. Je vous dis ce matin, Jérusalem était en ruine. Peut-être que tu es en ruine ce matin. Peut-être que c'est ton foyer tout entier qui est en ruine, c'est ta famille qui est en ruine. Peut-être qu'il n'y a plus rien qui tient debout chez toi. Peut-être qu'il n'y a pas une pierre qui n'a pas été renversée. Il n'y a plus rien. Lorsque les gens viennent chez toi, tu ouvres la porte, tu fais le beau sourire. Ton mari aussi fait le beau sourire. Quand tu passes la porte par la fenêtre, il vient derrière, il y a un beau sourire, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien qui tient debout. Savez-vous combien de fois Jérusalem a été détruite? Vous ne savez peut-être pas, je peux vous le dire. Jérusalem a été détruite 17 fois. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'autant de fois que Jérusalem a été détruite, autant de fois elle s'est relevée. Je ne connais pas ton passé, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas dans quelle misère tu te trouves, mais je sais une chose, c'est que Jésus, ce matin, il est capable de te relever, il est capable de te reconstruire. Alors ne baisse pas les bras, ne dis pas que tu ne peux pas t'en sortir. Avec le Seigneur, c'est possible. Il est à la recherche de la brebis. Il a laissé les 99 en sécurité. Et aujourd'hui, il est à ta recherche, parce qu'il t'aime. Parce que son amour pour toi est demeuré intact. Tu es son fils, tu es sa fille. Il connaît ta misère, il connaît ta souffrance, il connaît ton désespoir, il connaît ta peine, il connaît ta fatigue. Parce qu'il a vu tes empreintes sur le chemin. Il sait que tu es fatigué, il a observé, il a vu les blessures. Et il est au courant lorsque la brebis elle a la patte cassée. Parce qu'il sait, il voit qu'il y a des empreintes. Il voit que la brebis qui boite. Peut-être qu'il a vu que tu boites. Il sait tout ça. Il n'a pas décidé de t'abandonner, il a décidé de te sauver. Peut-être que tu as été à moitié dévoré par l'ennemi. David, il a été capable de courir après le lion, d'arracher la brebis de sa gueule. Des fois on réfléchit, elle devait être belle la brebis dans la gueule du lion. Hein? Elle devait être belle la brebis dans la patte de l'ours. Je ne sais pas dans quel état tu es. À moitié déchiré peut-être. Peut-être que tu te trouves même à moitié mort. Dis-toi bien une chose, c'est que le bon samaritain est capable encore de se pencher sur toi. Il est capable de t'arracher de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Il est capable de te donner encore une seconde chance aujourd'hui. Alors voyez-vous, c'est tellement important. Alors je ne sais pas, peut-être que tu te retrouves dans une tristesse pas possible. Ta vie est une tristesse. Mais Dieu est capable de changer ta tristesse en joie. C'est écrit dans la parole. Merci Seigneur. Alors je ne sais pas dans quel état tu es. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier le Seigneur. Parce que voyez-vous, le Christ est au milieu de nous, le grand Christeur, celui qui est à la recherche de ses brebis, il est là au milieu de nous. Et il est à ta recherche, il est à ta recherche. Oui, il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Et je ne sais pas, peut-être que tu te fais beaucoup de reproches, parce que la trace derrière toi, elle n'a pas été nette, elle n'a pas été claire, mais dis-toi bien une chose, c'est que Jésus a la capacité de changer les choses, et il étend sa main sur toi pour te sortir, pour te donner maintenant une nouvelle chance, pour que tu puisses donner à nouveau un exemple. Et alors, je ne vais pas le faire, bien entendu, mais si je donnerais la parole pour des témoignages au milieu de nous, combien d'hommes et de femmes étaient dans cette misère? Et aujourd'hui, ils peuvent rendre le témoignage. Ils ont été rétablis par Dieu. Ils ont été délivrés par Dieu. Amen. J'aimerais dire à certains, Dieu voudrait te redonner ta dignité. Oui, comme un cantique le dit, il voudrait te redonner noblesse. Oui, il voudrait t'élever.
Parce que c'est ce que le Christ a fait. Vous savez, je sais ce que ma vie, elle était autrefois. Et je sais ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est un effet de sa grâce. Alors, quel que soit ce qui est ta vie, ton passé noir, très lourd, chargé, il y a plein d'empreintes derrière toi. Dis-toi bien, Jésus veut effacer ton passé. Tu peux redémarrer à zéro avec lui. Tu peux repartir sur une route nouvelle. Tu peux relever ton âme. Ne reste pas dans l'abattement, dans le découragement. Il y a une seconde chance. Moi, je dis dans cette convention, l'Amen l'a dit hier, il relève les ruines. Il relève les ruines. Eh bien, il y a une seconde chance, il y a une possibilité ce matin. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Et puis peut-être que ceux qui sont ici, qui veulent saisir la grâce, la main qui leur est tendue, alors je vais leur demander de se lever à leur place. Ceux qui veulent, ceux qui ont besoin, ceux qui ressentent le besoin, qui ont besoin de secours, dans leur foyer, là, dans leur famille, dans leur vie personnelle, je leur demande de se lever à la place. Il y a des gens qui se lèvent. Il y a des gens qui se lèvent. Regardez pas autour de vous. Priez le Seigneur. Baissez vos fronts, fermez vos yeux et priez. Parce qu'il y a des gens qui souffrent ici. Il y a des brebis égarées. Il y a des gens qui ont des traces de souffrance, des traces de blessures sur leur vie. Ils ont besoin de consolation, ils ont besoin de force. On va prier ensemble pour eux. On va prier pour eux. Et le Seigneur va les bénir. Je vais demander à Johnny de venir prier. De venir prier. Viens, Johnny.